Bonjour les élèves. Donc aujourd'hui nous allons faire des questions flash ou activités mentales rapides. Vous pouvez récupérer le PowerPoint pour faire les exercices avant en commentaire sous cette vidéo. Les questions aujourd'hui portent sur les fonctions en général. Donc du coup, passons à la correction. Première question, on a une courbe représentative d'une fonction f, on cherche à résoudre f de x égale moins 2. Première chose à faire, c'est de tracer la droite y égale moins 2. Comme là. On va prendre ensuite le point d'intersection ou les points d'intersection entre cette droite et notre courbe représentative. Ici. Et on va venir lire sur l'axe des abscisses, l'abscisse correspondante à ce point d'intersection. Ici, c'est 1. Donc la solution de la première question est 1. Pour la deuxième question, même méthode. Je trace la droite y égale 2. Je vais prendre le ou les points d'intersection. Ici, j'ai 3 points d'intersection. Et je vais venir chercher les abscisses correspondantes sur les 3 points. Du coup, j'ai 3 solutions. Moins 4,5. Donc là, c'est graphiquement, donc c'est environ. Moins 1,5 et 4. Pour la troisième question, on vous demande de faire le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, c'est dire quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Si on regarde notre petit graphique, elle monte au début. Donc, quand elle monte, on dit qu'elle est croissante. Donc, pour montrer qu'elle est croissante sur un tableau, je mets une petite flèche vers le haut. Je viens regarder ici, ça a commencé en moins 5, elle est croissante jusqu'en moins 3. Ensuite, elle est décroissante jusqu'en 1. Et après, elle est de nouveau croissante jusqu'en 4. Je n'oublie pas de mettre, hop, mes ordonnées correspondantes, donc 0, moins 2, 2 et 4. Pour le tableau de signes, alors le tableau de signes, attention vraiment de ne pas confondre le tableau de variation et le tableau de signes, sont deux choses différentes. Pour le tableau de signes, on va chercher quand est-ce que la fonction est positive et quand est-ce que la fonction est négative. La fonction est positive quand sa représentation graphique est au-dessus de l'axe des abscisses. Et elle est négative quand la fonction est en dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, toute la partie au-dessus de l'axe des abscisses, hop, elle est d'abord positive. Donc entre moins 5 et environ moins 0,5. Hop, à environ moins 0,5, elle est égale à 0, donc je place mon petit 0. Ensuite, comme elle passe en dessous l'axe d'abscisse, elle est négative. Elle est égale à 0 en environ 3,1. Et elle est positive. Donc attention vraiment de ne pas confondre le tableau de variation et le tableau de signes. Là, je mets mes abscisses là où j'ai des extrémums, des sommets sur ma courbe représentative. Ici, je mets les abscisses lorsque j'ai l'intersection entre la courbe et mon axe des abscisses. Question suivante, nous allons comparer f de moins 2 et f de moins 1. Donc, je vais tracer, hop, pour trouver mon f de moins 2 et mon f de moins 1. Donc là, graphiquement, on le voit assez rapidement que f de moins 2 est plus grand que f de moins 1. Nous aurions pu dire aussi que comme la fonction est décroissante et que moins 2 est plus petit que moins 1, elle est décroissante, donc les images sont rangées dans l'ordre inverse des antécédents. Donc quand moins 2 est plus petit que moins 1, les images sont rangées dans l'ordre inverse, donc f de moins 2 plus grand que f de moins 1. Passons à la 6e question, le domaine de définition avec notre petit tableau de variation. Donc notre domaine de définition dans un tableau de variation, vous pouvez le trouver sur votre ligne avec les x. Donc ce sera le minimum avec le maximum sur votre ligne avec les x. Ensuite, on vous demande de donner les extrémums. Alors les extrémums, ça va être quoi? Ça va être le plus petit, le minimum, et le plus grand sur votre tableau de variation. Ici, votre minimum, c'est moins 5. Votre maximum, c'est 8.
8e question, on vous demande de donner les variations. Donc c'est donner les variations avec une phrase. Alors, il suffit de regarder le tableau de variation. Quand les flèches descendent, elle est décroissante. Quand les flèches montent, elle est croissante. Même chose que ce que nous avons fait ici. Donc, elle est croissante sur quel intervalle? Elle est croissante sur 0, 20. Et elle est décroissante sur moins 15, 0, union, 20, 30. 9e question, on vous demande de comparer f de moins 1 et f de moins 5. Donc c'est la même question que celle-ci, à partir d'un support différent. Donc ici, on va placer notre moins 1, notre moins 5 sur notre ligne des abscisses, correspondant aux abscisses des x. Et donc nous allons regarder. Donc ici, on voit bien que f de moins 1 est plus petit que f de moins 5. Même chose qu'ici, nous aurions pu dire que sur cet intervalle, la fonction était décroissante. Donc les images sont rangées dans l'ordre inverse de leur antécédent. Comme moins 5 était plus petit que moins 1, f de moins 1 est plus petit que f de moins 5. Et pour la dernière question, on vous demande de trouver le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Alors, nous allons faire par intervalle, sur chaque intervalle de monotone, c'est-à-dire soit croissant, soit décroissant. Donc, on regarde sur l'intervalle moins 15, 0. Moins 15, 0, elle est décroissante. En moins 15, f de moins 15, c'est égal à moins 2. F de 0, c'est égal à moins 5. Et je suis décroissant. Est-ce qu'entre moins 2 et moins 5, je passe par 0? Non. Donc là, je n'ai pas la solution f de x égale 0. Second intervalle. Second intervalle sur 0, 20. F de 0 est égal à moins 5. F de 20 est égal à 8. Quand je passe de moins 5 à 8, je passe par 0. Donc là, j'ai déjà une solution. Et je regarde mon dernier intervalle. 20, 30. F de 20 est égal à 8. F de 30 est égal à 4. 8, 4. Je ne passe pas par 0. Donc là, je n'ai pas de solution f de x égale 0. Du coup, j'ai une solution f de x égale 0 dans ce tableau de variation. Voilà les élèves, à vous de jouer.